ADN est comme un clé USB qui a les informations des vieilles natures de tes ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait, les alliances, les engagements qu'ils ont faits, est dans ces clés USB qui est ton ADN. Mais quand tu viens en Christ, il faut que ces clés USB changent. Quand le lecteur ARN lit, il faut qu'il lit la révélation et la main de Dieu en toi. Il faut qu'il lit que la parole de Dieu est en toi. C'est cette information que ARN messager va prendre de nouvelles natures de Christ. Il va bâtir ton avenir. Mais toi, quand ARN messager vient, il trouve des clés USB. Il y a des ADN. Il va prendre quoi? Il va construire quoi? Il va bâtir quoi? Tu deviens un monstre. Vie devient divisée par deux. Depuis que tu es chrétien, il n'y a pas une évolution. Parce qu'en toi, il y a encore cette vieille nature en toi, les œuvres du diable, le péché en toi qui te suit encore. Il faut se séparer aujourd'hui. 2022, accepte-toi à se séparer. Dis au diable, dis aux œuvres du diable, dis la vie du péché, que moi, on se sépare avec toi. Mon ADN va lire, va construire, parce qu'il y a des souvenirs aussi, des vieilles natures qui sont encore dans la lobe hospitale. Il y a des vieilles natures qui sont encore dans les os. Dans les vieilles natures qui tournent encore tout autour de ton corps. Il y a vieille nature, la nourriture que tu as mangée. Vieille nature, les choses qu'on t'a données. Les vieux levains qui peut te donner. Quelqu'un qui te donne quelque chose. Et c'est une nature diabolique. Quelqu'un qui te donne ce qu'il te donne. La personne se plaint. Ça devient une vieille nature. Mais moi, je t'amène. Comme tu es un enfant de Dieu, on a notre réponse. Même si on te donne le vieux levain, je vais te donner la réponse. On pousse les cris de joie. En toi, ça ne te fera absolument rien. Parce que tu as déjà changé ta nature. Tu deviens la nature de Dieu en toi. Poussez les cris de joie. Poussez encore les cris de joie, peuple de Dieu. On va aller des Corinthiens. Parce qu'on nous a prêché. Il faut supprimer. Mais je te dis en supprimant. Comme je te dis, dans ADN, c'est comme un ordinateur. ADN qui a toute information, ordinateur a toute information de la vie, de tout ce que l'homme peut faire proclamer dans sa vie. C'est la même chose aussi avec ADN. ADN est comme un ordinateur. Mais le lecteur qui lit, c'est ARN messager. Il faut qu'il vienne lire. Si ton ordinateur est en panne, le lecteur ne va pas lire. Si ton ordinateur a un problème, ton lecteur, l'écran ne sort pas, tu vas rien lire la lecture ou lire tes informations ou tes projets que tu as mis dedans. Mais quand on est en Christ, notre lecteur, il va lire de nouveaux messages qui viennent de Dieu. Mais aujourd'hui, ARN messager, comment je te dis, il peut ramasser des virus. Virus, c'est ancienne créature de péché de ses ancêtres, de mauvaises œuvres du diable que tu as fait, qui est encore en toi, que ARN messager va venir prendre comme des virus. Parce qu'un ordinateur, quand ça devient une vieille ordinateur, ça devient déjà usé. Donc il y a tellement de virus dedans. Donc si toi tu es une vieille nature de diable en toi, ça veut dire qu'en toi tu as plein de virus. Et des virus, ça c'est vieille nature en toi. Vie chrétienne de telle personne n'a pas d'espoir et n'a pas de réussite. Tu le vois comme ça. Parce que la vie chrétienne, comme je te dis, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est ADN que je parle, ce n'est pas ADN physique, c'est ADN spirituel qui est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas physique, Dieu est spirituel. Il faut que ADN spirituel en toi, qui ne trouve pas encore des virus en toi, que ARN vient prendre encore. Parce qu'aujourd'hui tu es bien, demain tu changes. Tu attires encore tes mauvaises choses. La nuit, tu dis j'abandonne. Tu viens encore. Non. Mais tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour l'homme. Nous le faisons pour Dieu. Beaucoup de gens, quand ils pensent qu'il fait à l'homme. C'est comme ça qu'ils commencent à chercher qui va rembourser. C'est là où il y a la vengeance et la compétition. Mais celui qui donne à Dieu, il va attendre que Dieu, ADN de Dieu, à cause des semences que tu fais, l'information va venir prendre et te reconstruire et te bâtir au temps de Dieu. Tu as besoin d'avoir la foi que tout ce que nous faisons, nous le faisons à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Dis gloire au Seigneur. 2 Corinthiens 6, qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impur,
je vous accueillerai. Alléluia. Je vais lire encore la parole. Oh Seigneur. C'est pourquoi, qu'est-ce que je vais commencer à 16. Quel est-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Du 7, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparés de vous. Dieu nous dit de te séparer. On ne peut pas avoir ancienne nature et nouvelle nature. Tu ne peux pas être dans les temples de Dieu avec Dieu et avec idole. Il faut se séparer aujourd'hui. On se sépare avec l'idole. Idole, c'est tout ce qui est diabolique, tout ce qui est la vie du péché, tout ce qui est la méchanceté, tout ce qui n'est pas bon. C'est ça l'idole. Dieu ne veut pas que nous restions encore dans l'idolâtrie. Il nous dit, quel a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel a-t-il entre les vieux outres et de nouveaux outres? Il faut faire la séparation. Il faut se séparer. Quel entre vieux levain et nouveau levain? Il faut se séparer. Les deux pâtes ne peuvent pas se mélanger dedans. Ça ne donnera pas rien de bon. Dis un bon amen. Comme un jour ici, pasteur, on avait un arbre de tomates qui poussait ici. Il nous a montré comment l'arbre, une seule tomate pouvait pourrir, pouvait contaminer tout le reste. Donc quand on a une vieille levain, vieille outre à nous, peut contaminer notre nouvelle créature. Mais aujourd'hui, 2022, Dieu ne veut pas que nous fonctionnions encore. Nous fonctionnons encore dans cette nature-là. Que cette nature soit effacée, exprimée au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore un bon amen. Dis encore un bon amen, peuple de Dieu. Quel a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils sont encore divisés par deux. Dans l'intérieur, il y a un côté, il dit Jésus, un côté, il y a les mystiques. Un côté, il cite Dieu, un côté, la nuit, il va faire d'autres choses. C'est ça que Dieu est jaloux. Il est contre de ces personnes-là, de faire le mélange. Aujourd'hui, nous refusons mélanger. L'esprit de mélange, le Seigneur nous dit, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et puis il nous dit, c'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Il ne nous a pas dit de rester. Donc il faut te séparer des idoles. Il faut exprimer les idoles. Les idoles, c'est l'ancienne nature. Nouvelle nature, c'est Dieu. On ne peut pas les mélanger ensemble comme les draps neufs et les vieux draps. On ne peut pas les coudre ensemble. Ça ne donnera pas une bonne mélange. Ce qui est vieil et ce qui est nouveau n'a pas la même nature. Ce qui est vieil est déjà vieilli et ce qui est nouveau est jeune. On ne peut pas mélanger les deux. Ça ne va pas donner une bonne mélange. Dis un bon amen. Dis encore un bon amen. Aujourd'hui, tu te sépares au milieu d'eux. Comme les gens, Dieu n'a pas dit rester avec eux. Est-ce que Dieu a dit rester avec eux? Il a dit sépare-toi de ce qui est mauvais cette année. Sépare-toi de cette vieille nature. Les chrétiens d'aujourd'hui ont tellement de raisons. Il faut se séparer. Parce que si tu ne te sépares pas, je te dis, quand Dieu parle, la parole de Dieu est vraie. Moi, j'insiste, la parole de Dieu est la vérité. Dieu, il est puissant plus que toi. Mon ennemi, je te dis que mon Dieu est plus puissant que toi. Donc, tu ne peux rien faire. L'ennemi de ma famille, mon Dieu est plus puissant que toi. Tu ne peux rien. En tout cas, cette année, j'ai dit Dieu, mon ennemi va pleurer. Mon ennemi va finir. Mon ennemi sera frappé au nom de Jésus-Christ. Celui qui touchera ma famille, qui touchera l'église de Dieu. Le Seigneur lui-même s'élèvera pour les frapper au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, cette année, fais la différence. Cette année, montre-toi que tu es Dieu. Celui qui a payé le prix à Golgotha pour nous. Que notre ennemi, il sera anéanti, comme le pasteur a dit, exprimé, a dit un bon amen. Oh, poussez les cris de joie, peuple de Dieu. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Au milieu de ceux qui font le péché. Au milieu de ceux qui font les mauvaises choses. Au milieu de ceux qui ne croient pas. Au milieu de ceux qui ont des doutes. Au milieu de ceux qui sont dans les négligences. Au milieu de ceux qui critiquent. Au milieu de ceux qui ont la malédiction de critiquer.
Parce que quelqu'un qui critique, c'est un maudit. Dis un bon amen. Quand on critique beaucoup, c'est la malédiction qui nous pousse à critiquer. Mais un enfant de Dieu, rempli de nouvelles créatures, a les difficultés de critiquer. Sa bouche devient lourde. Parce que ce n'est plus sa nature. Dis, ce n'est plus ma nature. Dis, ce n'est plus ma nature. Ma nature, c'est de voir positif et croire. Ma nature, c'est de croire ce que Dieu a dit. Parce que la foi, c'est notre nature en Christ. Dis un bon amen. C'est notre foi qui nous amène au-delà, comme je t'ai dit, de sortir au-delà de tous nos problèmes. Cette année, pour devenir cette nouvelle créature, c'est la foi qui te distingue. C'est la foi qui va t'amener au niveau que tu t'es séparé, tu as exprimé. Cette ancienne nature est partie. Et comme tu l'as séparé, tu les déclares que je deviens une nouvelle créature. Nouvelle créature, ce n'est pas seulement conscient, mais dans l'inconscient et dans le biconscient. Tu vas déclarer que mon âme, tu deviens une nouvelle nature en Christ. Mon esprit, tu deviens une nouvelle nature en Christ. Mes pensées deviennent une nouvelle nature en Christ. Quand tu déclares que toute l'âme, esprit, corps devient une nouvelle nature, ta vie a changé. Ici, 2022, ils te verront, je te dis. Ils verront que Dieu que tu sers. Ils verront ce que Dieu fera avec toi. Ils verront de cette église. Ils verront de ta famille. Ils verront de ta vie. Ils verront de tes projets. Que le Seigneur va se manifester. Pour ça, les cris de joie. Il nous dit, séparez-vous. On va se séparer du péché. Chrétien, ce n'est plus année. Tout ce que nous passons dans ce monde, on a encore plus le temps. Il nous dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est la saleté, c'est l'adultère, c'est l'impudicité. Les impudiques. Ce qui est adultère, c'est la vie du péché. Ce qui est l'adultère, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu. Il faut que nous sortons dans cette vie-là. Dieu veut à nous la sanctification. Quand nous devenons une nouvelle créature, nous entrons dans la sanctification de Dieu. Parce que pour que Dieu nous recueille entre ses mains, il veut d'abord que nous soyons saints comme lui. À travers de ce que Dieu a payé à Golgotha. Comme j'ai dit, le sang de Jésus a été l'offrande parfaite pour que nous soyons sanctifiés et nous approchions des trônes de Dieu pour obtenir la grâce et la miséricorde. Pour cela, les cris des gens, peuple de Dieu. Nous changeons cette nature à nous. Il nous dit, on n'a pas besoin. Il faut se séparer de vieilles natures et de nouvelles natures. On ne peut pas continuer de même caractère. Depuis les années qu'on t'a connu, tu es toujours la même. Depuis les années, la vie chrétienne n'est pas qu'est-ce que tu me montres physiquement. La vie chrétienne est dans l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur va changer une nouvelle nature cette année. Tu ne vas plus encore rester sorcier, occulte, magicien, marabout à l'intérieur, mais à l'église, tu veux la chair qui est chrétien. Ça, c'est des natures. Tu ne veux pas rester encore, être encore dans les mauvaises choses, de la méchanceté. Tu restes encore dans l'injustice. Ça, c'est l'impureté. Nous voulons la sanctification. Nous voulons ceux qui avaient la vie du péché venir dans l'église, la repentance entre. Nous voulons une église de la sanctification. Parce que là où il y a la sanctification, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu descend. Et ça se montre chaque jour qu'ici, il y a la gloire de Dieu. Même quand les gens ont peur, le diable a peur de cette église. Parce qu'il y a la sanctification. Il y a la puissance de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, c'est l'absence totale de l'impureté. Là où il y a la puissance de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Les œuvres du diable ne veulent pas naître dans cette église parce que c'est la vie du péché. Ici, c'est la vie de Dieu. Dieu va naître de nouveau. Il faut renaître encore dans la prospérité de nouvelles alliances et de nouvelles créatures à travers Golgotha. Que cette assemblée, cette année, ils vont entendre des choses étonnantes au-delà de ta famille, au-delà de ceux qui t'entourent, au-delà de ceux qui te connaissent, au-delà de celui qui te connaissait, au-delà de ceux qui marchent avec toi, au-delà de là où tu vis. Il verra en toi les choses étonnantes. Poussez les cris de joie. Peuple de Dieu, poussez les cris de joie. Alléluia. Il nous dit à 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi fils, fille, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il veut nous appeler ses enfants, que nous sommes ses filles, ses filles. Mais il faut nous séparer avec l'idole. L'idole, c'est la vie du péché. Le Seigneur vient bientôt. Nous voulons avoir les églises dans la sanctification. Nous voulons voir le peuple qui a la crainte de Dieu.
que le diable aussi va dire, cette église-là, il y a la crainte de Dieu. Tu sais que le diable même peut prouver ça. Même s'il ne veut pas venir, mais il veut dire que là, il y a la lumière. Poussez les cris de joie. L'ennemi aussi peut connaître l'endroit où il peut être délivré. Fais avec moi, alléluia. L'ennemi sait où il peut partir. Il sait quel endroit que je peux être délivré. Mais toi qui viens à l'église chaque jour, toi qui m'écoutes, cette année, tu vas te séparer avec l'idole. La vie de négligence. Ne suivez pas les temps ici que nous vivons. Les diables savent bien. Ils veulent mettre beaucoup de gens dans les détargites, dans ce qu'on dit dans les boulembou. J'aime ça dans ma langue. Ils veulent mettre beaucoup de gens. Quand je dis ça à boulembou, là, un regard de messager va prendre les formations pour bâtir la force. Dis la joie de l'Éternel est ma force. Dis la joie de l'Éternel est ma force. Dis encore la joie de l'Éternel est ma force. Quand il les déclare devant toute réalité, tu as la foi que la joie de l'Éternel est la force. Tu ne pleureras pas. Tu resteras la tête haute, non en bas. Même si tu es critique, même si tu la tempête, tu seras fort. Ils vont te dire, cette année, on les trouve fort, ils ne pleurent même pas. Quand on pleure, on se montre qu'on a perdu. Mais quand on ne pleure pas, on est gagnant. Et c'est quelqu'un là. Viens à partir d'aujourd'hui. Mon ennemi, je ne pleure plus. Ah, la joie de l'Éternel est ma force. Dis en tout cas c'est fini. Dis c'est fini. J'ai compris. Quand je pleure, l'ennemi me prend inférieur. A dit je ne pleurerai plus jamais. Au nom puissant de. Au nom puissant de. Parce que la joie est. Ah, vous savez les cris de joie, peuple de Dieu. Il y a un peuple qui va sauter de joie. Parce que le Seigneur t'appelle. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il veut nous prendre dans sa main pour nous entrer dans cette nouvelle créature. Et notre Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Je serai pour vous un père. Nous voulons qu'il soit un père qui va nous accueillir cette année. Nous ne touchons pas à ce qui est impur. C'est la vie du péché. Ce qui est né de Dieu, ils ont le péché, ils ne touchent pas le péché. Un jour, pasteur a prêché ce verset. Ceux qui sont nés de Dieu ne touchent pas au vie du péché. Mais ceux qui sont nés du diable, ils touchent le péché. Si tu es l'enfant de Dieu, tu ne toucheras pas la vie du péché. La vie du péché, même Saint-Esprit à l'intérieur de toi, ne sera pas correcte. Dis Alléluia. Et c'est quelqu'un qui peut pousser les cris de joie. On va aller à Timothée. Je veux que la sanctification, nous voulons se séparer avec les vieux outres, comme le pasteur nous a prêché. Nous voulons se séparer avec l'impureté. Nous voulons entrer cette année d'être que pur, que le Seigneur nous accueille. Bien-aimés dans le Seigneur, notre bénédiction dépend de notre sanctification. Quand nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne touchons pas même tant de promesses qu'on peut nous donner. Tous les prophètes du monde entier peuvent prophétiser sur nous. Mais tant que nous ne sommes pas sanctifiés, la délivrance n'entre pas. Dis Alléluia avec moi. Et c'est quelqu'un qui veut dire bon, Alléluia, gloire au Seigneur. Dis la sanctification me pousse à être délivré. Dis la sanctification me pousse de toucher le trône de Dieu. Dis la sanctification me touche de toucher ma bénédiction cette année. Dis la sanctification m'amène dans les chemins de marcher avec Dieu. Ah, poussez les cris des gens peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui sait, qui va marcher dans la sanctification cette année. Il est le Dieu de la sanctification. Nous commençons au début de l'année. Marchons. Il faut abandonner tout ce qui est ancien, comme le pasteur nous a appris. Les anciennes outres, les vieilles levains, les créatures, des vieilles créatures, des lamentés, des doutés, de l'échec. Il faut l'abandonner. Il faut se faire la séparation aujourd'hui. Ou bien exprimer, ou bien séparation. Parce que Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. On ne peut pas vivre le temple de Dieu avec l'idole. Cette église, on se sépare des idoles. Tout ce qui est idole n'entrera pas en ce lieu. Quand une idolâtrie entre pour se convertir, qu'ils savent que notre Dieu est tout puissant, au nom de Jésus, quand une idolâtre entre ici, il va reconnaître que notre Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Que notre Dieu, il est le roi des rois. On se sépare avec les idolâtres. Toutes les sangs des idolâtres, des vieilles natures de nos ancêtres, va nous séparer aujourd'hui. Quelqu'un est prêt de se séparer?
Est-ce que tu es prêt d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner la vie du péché, d'abandonner ce qui est mauvais et d'entrer dans une nouvelle alliance que le Seigneur nous a réconciliés à travers sa puissance, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes les enfants du roi des rois. Moi, je te dis, même si l'ennemi vient la nuit pour te tromper, qu'il t'a volé, il t'a rien volé. Ta vie est entre les mains de Dieu. S'il vient la nuit, tu dis, tu as volé quoi dans mes mains? Tu n'as rien pris. Tu es menteur. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie n'est pas avec moi. Que tu vas voler quoi? Est-ce que ma vie est avec toi? Ma vie est avec moi. Ma vie est entre les mains de Dieu. Dis à ton ennemi, tu viens nuit et jour, tu ne voleras rien. Tu touches à mes pieds, tu ne voleras rien. Dis un bon amen. Parce que ma vie, ce qui est entre les mains de Dieu, la parole nous sanctifie et la parole nous purifie. La prière nous sanctifie. Pour ça, l'écrit déjà peuple de Dieu. On va lire la parole de Dieu. 1 Timothée 4. Aujourd'hui, on va se séparer de tout ce qui est des anciennes natures dans notre ADN. On va sortir ici. Et ceux qui écoutent pour devenir cette nouvelle nature en Dieu. Il nous dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Disez un bon amen. 1 Timothée 4, 5. 1 Timothée 4, 5. Quelqu'un peut dire un bon amen. Parce que tout est sanctifié par la parole. C'est comme ça que tu as besoin de la connaissance et la foi. Quand il nous dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si il nous dit, en exposant des choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc nous, tout ce que nous touchons est sanctifié par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. La prière nous sanctifie. Peuple de Dieu, il faut prier les vraies prières. De te séparer avec ceux qui sont idoles. De te séparer avec la vie du péché. Christ a besoin de vivre un peuple dans la sanctification. La sanctification nous amène au-delà de ton ennemi. La sanctification nous fait toucher à ce que les hommes ne peuvent pas croire. La sanctification change notre direction à nature que les hommes attendaient et Dieu nous change une nouvelle route. Poussez les cris de joie. La sanctification nous fait amener au-delà des pensées de ceux qui nous critiquent. La sanctification nous fait positionner et être établis. Quand nous sommes dans la sanctification, nous sommes établis. Même ceux qui ne croyons pas en nous, ils vont croire en nous. Parce que la sanctification nous amène au-delà d'être bâtis dans le trône. Poussez les cris de joie. Pour que le trône descende en toi. Pour que tu sois bâti dans l'autel de Dieu. Tu as besoin de la sanctification. La sanctification nous amène cette nouvelle créature. Ça nous donne une nouvelle nature. Pas une nature que les gens m'ont connue. Mais moi, j'ai changé une nouvelle nature de nouvelle famille. J'ai changé une ADN de nouvelle nature de Jésus-Christ. Moi et ma famille. Si tu viens, tu ne me trouveras pas. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Ah, mon ennemi, tu as un problème. Hein? Oh, la parole m'amène quelque part. La parole, c'est Dieu et Dieu est la parole. Dis un bon amen. La nature, il nous dit dans sa parole, parce que la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est entièrement digne de le recevoir. Il faut recevoir la parole digne. Il faut recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, ton ennemi, c'est Dieu qui l'a créé, je te dis aujourd'hui. Ne panique plus jamais. Dis à ton ennemi que mon Dieu qui t'a créé, comme mon Dieu qui t'a créé, tu vas soumettre à sa parole. La parole de Dieu me sanctifie aujourd'hui. Ma destinée sera sanctifiée. Même si les gens t'ont maudit. Mais la parole de Dieu va te sanctifier au-delà de la malédiction de ton ennemi. La parole de Dieu va sanctifier, va ôter la malédiction, va ôter malheur, va ôter l'échec, va ôter le blocage. Parole de Dieu va briser les clôtures, va te délivrer au-delà de ce qui t'entoure. La parole de Dieu attirera la richesse au-delà de toi-même. Ce que Dieu veut faire avec toi et entre ses mains, poussez les cris de joie. Peuple de Dieu, poussez les cris de joie. Oh. Nous travaillons
Nous ne combattons pas dans les néants. Notre promesse est assurée quand nous sommes dans la sanctification. Quand il crée des choses si naturelles, ça joue à ceux qui sont dans la sanctification. La sanctification attire le miracle. La sanctification nous fait positionner, de nous faire renommer au-delà de ceux qui nous entourent. La sanctification nous donne la position d'élévation. La sanctification nous proche au trône de Dieu. Quand je proche au trône, ma vie est sécurisée. Quand on s'approche de Dieu, ma vie ne sera plus jamais la même. Tous ceux qui ont approché de Dieu, leur vie n'a jamais été même. Hébreux 11. Ils ont démontré la main de Dieu. Ils ont possédé ce qu'ils ont déclaré dans leur vie. Poussez les cris de joie. Ils ont été capables à vivre, à déclarer que leur nature a changé. Et leur nature était changée. Nature de Anne et son identité était changée. Nature de David derrière les moutons a été changée. Parce qu'il a approché de Dieu. Abraham, promesse était changée, débordé de gloire. Parce qu'il s'est approché de Dieu. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, Job a approché de Dieu. La nature des maladies est devenue en santé. Et la nature des deux premières maisons est devenue deuxième maison de gloire. La sanctification nous fait positionner au-delà de nos ennemis. La sanctification nous donne la puissance et l'autorité de marcher sur la tête de ton ennemi. La sanctification ne peut te prendre à l'extrémité de la terre et t'amener là où tu veux y aller. Ah, la sanctification peut attirer un mari là où les autres ne peuvent pas imaginer. La sanctification peut changer la promotion. La sanctification peut attirer la promotion. Là où les gens ne s'attendaient pas, ils vont se réveiller. Tu es déjà monté et tu es déjà positionné. Et c'est quelqu'un qui va pousser les cris de joie. Oh! Bénissons le nom du Seigneur. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu, c'est la connaissance et la prière qui nous fait distinguer. Peuple de Dieu, quelle parole, quelle prière Dieu a besoin de ce qui est une nouvelle nature. Il faut abandonner, de se séparer aujourd'hui de tout ce qui est mauvais. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'abandonnent pas ce qui est mauvais. Je vais toucher. Ils n'abandonnent pas. Ils viennent dans les églises avec leur vieille nature. Ils sont là des années, mais tu ne trouves pas qu'il y a un changement. Saint-Esprit n'est pas dedans. Tu vois que les gens restent la même. Parce que quand on est débordé, venez à l'église, je n'ai pas besoin de quelqu'un de me pousser. Même si je me tiens dans les gens, amenez-moi à l'église. Même si où je suis, amenez-moi à l'église. Ils vont connaître cet endroit de l'église. Ceux qui sont dans la sanctification, ils ne manqueront pas la vie de l'église. Leur priorité dans leur vie sera l'église. Parce que c'est dans l'église que nous racontons la parole. C'est dans l'église que nous prions. C'est dans l'église que le Seigneur nous établit. C'est dans l'église que quand nous venons avec nos problèmes sortir, nous sommes remplis de force et de puissance. Quand nous venons avec la situation, le diable ne peut pas débrancher la force en toi. Le Seigneur va te brancher. Quand tu viens à l'église, tu es branché de nouvelles forces. Quand tu sors, tu écoutes la parole de Dieu, on te branche une nouvelle énergie. Là, la tête était en bas, la tête devient haute. Quand tu sors pour écraser l'ennemi qui sera tout autour de toi, parce que Dieu va te remplir, il va te réchauffer. Dans la... Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur cette soirée. Alléluia. Oh Seigneur, c'est là où je vais finir. On va prier un peu. Ésaïe 6, qu'est-ce que ça nous dit? Ésaïe 6, verset 7. Alléluia. Il toucha ma bouche. Il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Le Seigneur a expiré notre péché à Golgotha. Notre péché a été expiré. Dieu nous a pardonné. Le jour que tu es venu au salut, ça ne dit pas que ça devient un cycle de te garder dans cette nature, ancienne nature, de caractère ancien de tes ancêtres, que tu marches ça avec un bagage. Le mauvais cœur de tes ancêtres que tu as tout le temps. Il faut travailler tes pensées, travailler ton âme et ton esprit, de ne pas toucher à ce qui est méchant. C'est ancienne nature. Ton ADN va changer. Le mal que tes parents ont fait, les mauvaises œuvres qu'ils ont fait, n'ont pas droit de se reconstruire encore en toi. C'est toi de donner à ton âme stop.
de stopper, d'aller prendre les informations des vieilles natures de ta mère et de ton père et de tes ancêtres, de l'idolâtrie, de venir bâtir encore ta générationnelle. A dit Alléluia. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur cette soirée. Il nous dit, il toucha ma bouche, il dit ceci. Tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expiré. Moi, je vais dire, quelqu'un qui croit cette soirée que ton péché est expiré. Ce qui est expiré, c'est fini. Mais ne retourne plus. C'est toi de dire, j'abandonne. Si tu n'as jamais été converti, je te dis, tu te convertis aujourd'hui. Si tu marchais avec des natures, tu avais ADN dans ces natures du diable et ADN de Dieu collés ensemble, aujourd'hui tu vas te séparer. Si tu n'as jamais séparé, aujourd'hui tu vas te séparer. Il nous dit, il toucha ma bouche, toucha tes lèvres. Parce que dans les lèvres, s'il y a l'impureté, nous avons besoin de ôter l'impureté dans notre vie. Que notre impureté tombe. Nous ne voulons pas vivre l'impureté comme la parole qui nous dit toujours. Il y a une parole qui nous dit, la parole de Dieu. Si je m'abuse, je vais finir. Qu'est-ce que ça nous dit? La parole qui nous dit Exode. Exode 30, 29, je pense. 30, 29. Qu'est-ce que ça nous dit? D'abord 29. Tu sanctifieras ces choses. Elles seront très saintes. Tout ce qu'elle touchera sera sanctifié. Tu vois la parole que les gens disent, tout ce que les saints touchent est, c'est ça la parole. Les gens touchent, tu sais, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu vas avoir la connaissance. La foi vient de la parole vient de la connaissance de Dieu. Il faut avoir la foi de posséder l'année. Il faut avoir la foi de dire que mon année est convenable. Il faut avoir la foi de dire que les péchés sont expirés. Il faut avoir la foi que je ne toucherai plus au mal. Il faut avoir la foi de par la détermination d'abandonner toutes les mauvaises natures de tes ancêtres, nature de ta mère, nature de ton père. S'il était voleur, s'il était sorcier, il était occulte, c'est le temps d'abandonner cette nature. Qu'en toi, ça n'entrera pas. À ma prospérité, ça n'entrera pas. C'est toi de dire cette nature est expirée aujourd'hui au nom de Jésus. Toute idolâtrie, si vous m'avez entré quelque chose sans que je sache, aujourd'hui, ça va sortir. La façon que ça va sortir, personne ne saura. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles qui va le faire. Moi, je vais seulement croire. Et je ne vais plus encore recommencer à se lamenter. La sorcellerie de ma famille, les gens de mon entourage, ne les lamentent plus encore. Laisse-les. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Arrête-les de les donner la force. Quand tu lamentes ton Dieu, tu les donnes le courage. Tu as le pouvoir sur eux. C'est toi qui le possèdes. Toutes les façons, tu me dis, ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Parce que la prière sanctifie. Ah, dis un bon amen. Dis un bon amen. Tu as des choses. Tu as la prière, tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu as la prière. Et tu as la foi. Quand tu as trois choses, mais ton ennemi va se prosterner devant toi. Comme la parole de Dieu nous dit, le fils de l'oppresseur. Ésaïe 60, 14, 15. Le fils de l'oppresseur viendra se humilier devant toi. Et tous ceux qui te prosternent, tous ceux qui te haïssent, prosternera devant ta face. Ils t'appelleront Sion, ville de l'Éternel. Là où tu étais haï, que personne ne te parle, il te fera un ornement couronné. Dis couronné. Ce qui est couronné est dans le trône. Pour ça, le cri de joie. Tu seras couronné. La grâce va te couronner. Quand on est couronné, on est positionné. Quand on est couronné, la gloire répand sur nous. Ah, dis un bon amen. Tout ce que les saints, c'est ça que je te lis. Il faut avoir la connaissance. Exode 30, 29. Souvent, il ne va pas avoir peur. Il va attendre que je lui ai donné le poison. Il va mourir quand? Mais tout ce que les saints touchent, la parole de Dieu, il dit, c'est la parole et la prière. Tu vas dire, on me donnera quelques breuvages montains. Ça me fera aucun dommage. Tu vas si c'était comment tout va te sortir. Il t'attend les années des années. Depuis que je l'ai touché le poison dans les mains. Mais quel jour qui va mourir? C'est toi qui vas mourir avant. Dis, c'est toi qui vas mourir avant. Comme tu attends à mourir, c'est toi qui vas mourir au nom de... C'est toi qui vas mourir. Tout ce que les saints touchent est sanctifié. C'est ça, Exode 30, 29. Quand les gens disent, tu fais ça comme dans les blagues, tout ce que les saints touchent est sanctifié. Mais il faut avoir la connaissance
et l'autorité de la parole quand il le prononce. Et ça a un impact sur toi. Tout ce que les saints, même si on te donne l'argent mais Pharaon, Moïse a grandi dans la zone de Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon l'a fait? Hein? Tout ce que les saints touchent, dis, même si tu m'as donné le pâte, devient le vin. Dis, mets tes mains comme ça. Même si tu m'as donné le pâte, devient le vin. Même si j'ai grandi avec l'argent des vieux outres. Même si vous m'avez collé avec un drap me couvrir quand j'étais bébé. Drap neuf, pasteur et drap vieille. Même si vous m'avez couvert, drap vieille et drap neuf. En tout cas, tout ce que les saints touchent, mon corps est. Toute marque que vous m'avez faite dans mon absence quand j'étais bébé. Même quand j'étais dans le ventre de ma mère. Comme je suis saint, tout est. S'ils m'ont fait manger la nourriture, aujourd'hui je les déclare que je suis saint à travers Christ. Au nom de Jésus, tout ce que j'ai touché est sanctifié. Quand j'étais ignorant, je n'avais pas la connaissance, j'avais peur. Même dans l'état de peur, je sais que tu m'avais sanctifié. Même si j'étais ignorant, j'étais ton fils et ta fille. Tu m'avais sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que les saints touchent est sanctifié. Même si tu mets les poussières, tout ce que les saints touchent est au nom puissant de. Même si vous me donnez la nourriture de poison, tout ce que les saints touchent est quoi? Même si vous me mettez les lotions pour que moi je sois le dernier à marier dans ma famille, dit, tout est. Vous m'avez sanctifié parce que le dernier, c'est là où ça vient toute la recette. Vous tous, vous serez comme moi, je suis la dernière et c'est moi qui sera le premier. Ah, vous serez les cris de joie. Vous tous, tu sais, quand on est dernier, tout le monde viendra fêter avec toi. Est-ce qu'on sait ça? Quand on est dernier, tout le monde viendra. Donc, vous dire qu'en toi, c'est la grandeur. Il faut que ça tire de grande foule. Tout le monde viendra fêter avec toi. Mais quand tu es au milieu, peut-être les autres ne viendront pas. Parce qu'il dit, oh moi encore, je n'ai pas encore trouvé le bon travail. Oh moi, je n'ai pas encore comme ça. Oh moi. Mais là, moi va finir. Là, Dieu va te positionner. Parce que toi, il va t'amener dans les trônes. Quand on est dans les trônes, ça tire tout le monde. Tu sais, quand on est la lumière va tirer tout le monde. Donc pour toi, tu vas fêter avec tous. Est-ce que quelqu'un veut vous faire les cris de joie? Ils seront avec toi les invités. Dis, je vais toutes les inviter. Tout ce que les saints touchent, peuple de Dieu, écoute la parole. Même si quand on t'a fait mettre lotion des vieux outres, on t'a fait laver les calabasses des ancêtres, je ne sais pas, ils ont pris l'eau à 5 h du matin, à 3 h, ils sont partis dans la rivière pour venir, je ne sais pas, vous consacrer la famille au diable. Mais aujourd'hui, tu es en Christ, tu es sanctifié. Tout ce qu'ils ont conservé en toi est annihilé au nom de leur sorcellerie exprimée par la puissance de nos dieux. Parce que Exode 30, 29 nous dit, tout ce que les saints touchent est sanctifié. Donc tout ce qui est à moi aujourd'hui est sanctifié. Tout ce qui est dans mon église est, mon finance est, ma famille est, ma vie chrétienne est, ma promesse est, ma destinée est, ma santé est. Ah, pour ça, le cri des gens, peuple de Dieu. Tout est sanctifié. Mettez-vous debout. Tu vas te séparer. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me sépare. Je me sépare à tout ce qui est ancien. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. ADN. Tout ADN des créatures, anciennes créatures de ma famille, je le consume dans ma vie, jusqu'à dans les os, chaque partie de mon corps qui était consacrée dans l'ADN de mes ancêtres, ancienne nature. Je sors au nom de Jésus toute information de l'ancienne nature de mes ancêtres qui étaient dans l'ADN, je vais l'exprimer. Au nom puissant de Jésus, je l'exprime. La mort, l'échec, confusion, maladie, blocage,
célibat, souffrance, malheur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'exprime au nom puissant de Jésus-Christ. Juste dans les os, dans les sangs des os, tout ancien créatif de la malédiction de mes ancêtres, de mon entourage, je l'exprime. Toute information que Arren pouvait prendre pour me bâtir. Aujourd'hui, j'ai détruit ce bâtiment dans ma vie. Au nom de Jésus, que ce bâtiment soit croulé. Au nom de Jésus, ce bâtiment soit croulé dans ma destinée, dans mon avenir. Au nom de Jésus, dans mes os, dans la tête aux pieds, toute information que Arren messager avait bâti d'une partie de mon corps, partie de ma vie, aujourd'hui, je l'exprime par le sang de Jésus. Je l'efface dans le sang de Jésus. Je l'efface dans le sang de Jésus. Toute connaissance d'ancienne nature, des créatures, de mes ancêtres, des ténèbres qui étaient en moi, familiales, malédiction, familiale, de ces natures, de mes ancêtres, des 4e génération. Je les fasse dans le sang de Jésus, dans ma projectile. Au nom de Jésus, je les fasse dans ma vie. Aujourd'hui, je refuse tout ce qu'ils ont conservé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je les refuse. Au nom de Jésus, je sépare. Viens outre, un neveu outre qui était connecté, soit séparé dans ma vie. Au nom de Jésus, je me sépare avec puissance d'idolâtrie de mes ancêtres qui étaient collés dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je me sépare. Viens nature de malédiction, de malheur, de maladie, de l'échec, de la confusion, de souffrance dans ma destinée. Je les sépare. Au nom de Jésus, je me sépare. Toute nature de l'esclavagisme de mes ancêtres qui étaient dans mon sang. Je me sépare. Depuis que j'étais bébé, tout ce qu'ils avaient conservé dans ma vie, comme la honte, l'échec, malédiction, envoûtement, je le refuse. Au nom de Jésus, je l'anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le fasse. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je déclare ma délivrance. Au nom de Jésus, je suis en Christ. La gloire descend. Je suis en Christ. Je deviens nouvelle créature. Tout en moi devient nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je reçois l'héritage de Jésus. Au nom de Jésus. Entre dans mon ADN. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est efficace dans ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une grande séparation qui va se faire avec l'esprit des ténèbres et la lumière. Je me sépare. Tout ce que j'ai gardé de mes ancêtres qui étaient à moi, je les retourne. Au nom de Jésus, je les retourne. L'alliance de la mort, je les retourne. Méprise, haine, vengeance, amertume, doute, je les retourne.
Je les retourne. Je les retourne. Au nom de Jésus, je refuse, au nom puissant de Jésus, de conserver la nature de mes ancêtres dans mon ADN. J'ai changé en Christ. Au nom de Jésus, tout chariot de la malédiction qui me poursuivait aujourd'hui est arrêté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La parole d'aujourd'hui m'a franchi, m'a libéré. Même si j'avais échoué. Mais aujourd'hui, je n'échoue jamais. Parce que ma nature a changé. Je connais ma valeur. Que je suis en Christ. Jésus a payé à Golgotha. Pour moi, toute ancienne nature a été clouée, expirée, 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 expirée. Nature familiale de mes ancêtres dans mon sang. Aujourd'hui, expirée, expirée. Vengeance, expirée. Amertume, expirée, expirée, expirée. La vie du péché, expirée. L'idolâtrie, expirée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'entre 2022, j'entre dans cette nouvelle créature de Christ. Je déclare que ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis la tête, non la queue. Avec Dieu, je ferai des exploits. Au nom de Jésus, je ferai des exploits. Mettez les mains en haut. Que le péché soit expiré, que Dieu touche tes lèvres. Oh, Jésus prend tout. C'est le temps de la sanctification. C'est le temps de la repentance. Jésus prend tout. Prends tout. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Nos péchés ont été expirés à Golgotha. J'aime ça quand tu dis. J'aime ça. Si tu m'aimes, je te délivre. C'est un principe facile. Si tu aimes Dieu, il te délivre. Il n'abandonne jamais ce qu'il aime. Il n'abandonne jamais ce qu'il aime. Le Seigneur veut te séparer à toute nature de souffrance qui a collé ta vie. Tu as passé tant de souffrance dans ta vie parce que c'était cette nature. Mais aujourd'hui, cette nature veut déconnecter de toi. Tu vas sentir les jets sortir en ces lieux. Toi qui es en ligne, tu vas sentir qu'il y a une transformation dans ta vie parce que cette nature va te quitter. C'est toi de croire maintenant que cette nature me quitte. Il y a une puissance qui va descendre pour qu'il t'appelle. Tu es mon fils, tu es ma fille. Je vais te recueillir d'entre tes mains. Le Seigneur veut te prendre. Quand il te prend entre tes mains, ta vie tout change. Il veut te prendre entre tes mains. Je sens la gloire. La gloire de Dieu descend. Que la gloire de Dieu descend. Le Seigneur veut descendre quelque chose de nouveau dans cette église. Le Seigneur veut changer. Que ce temple de Dieu est séparé de l'idole. L'idole n'entrera plus ici, reste encore idole. Quand idole entre, c'est pour se convertir et se repentir à Dieu. Seigneur Dieu, laisse que ta puissance, tu nous appelles tes enfants, que ta nature descend aujourd'hui. Je vais toucher à la nature de Dieu. Ouvre ton cœur. Quand la nature de Dieu t'embrasse, ta vie ne sera plus jamais la même. Je sens la puissance de Dieu est déjà là. Je sens l'onction de Dieu est là. Je le sens dans la douceur. Il descend dans sa puissance. Je vois les anges qui viennent toucher tes lèvres pour ôter l'impureté dans tes lèvres. Pour ôter le péché. Pour ôter tes péchés, tes souffrances qui a été l'origine de tes péchés. L'idolâtrie de ta famille qui a été l'origine de ta souffrance. Le Seigneur veut toucher tes lèvres. Je sens la main de Dieu. Je vous dis à les anges. Je vois les anges en ce lieu. Je vois les anges en ce lieu. Ils ont rempli ce lieu. Qu'il est l'auteur de cette église. Il veut brancher sa gloire à celui qui dit, je vais entrer. Je vais renaître de nouveau.
pour vivre cette prospérité nouveau en toi. Je vais naître de nouveau en Christ. Je vais me réconcilier avec Dieu. Si je doutais, si j'étais hors de Dieu, si les problèmes m'ont sorti hors de Dieu, le Seigneur veut me ramener. Je vais renaître de nouveau aujourd'hui. Si j'étais fatigué, j'étais désespéré, je vais renaître encore aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle force qui va entrer en toi. Une nouvelle santé, une nouvelle énergie, une nouvelle espoir. Le Seigneur descend son espoir. Je sens la main de Dieu en train de descendre. Le Seigneur veut guérir. Il veut guérir, il veut guérir, il veut guérir, il veut guérir. L'abondance de son onction est coulée en ces lieux. L'abondance de Dieu est en ces lieux. Le Seigneur veut laver toi qui étais avec le sang impur, que la souffrance pouvait te suivre. Mais le Seigneur descend la sanctification. Je vois la sanctification. Le Seigneur est en train de sanctifier. La salle est sanctifiée. Le Seigneur sanctifie. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Reçois l'onction de la sanctification. Ça va aller sanctifier partout. Même dans les lits que tu dors, sera sanctifié. Tout ce qui sera à côté de toi sera sanctifié. Tu reçois l'onction de la sanctification. Sois avec l'onction de la sanctification. Ça tire des choses, des miracles, des gloires, les choses si naturelles. Descends sur toi. C'est là, l'onction. Les ciels s'ouvrent. Je vois les ciels de Dieu s'ouvrir maintenant sur toi. Que les ciels s'ouvrent. Tu sors avec l'onction de la sanctification. Tout ce qui te touchera sera sanctifié. C'est l'onction mise à part que le Seigneur veut accorder. Quand tu toucheras quelque chose, le travail que tu toucheras, tout ce que tu toucheras sera sanctifié. Les mains en train de sanctifier. Le Seigneur en train de sanctifier. Le sang de quelqu'un aujourd'hui. Oh, Rachente Kereba Santa. Je vois l'onction de la sanctification. C'est l'onction de mise à part. La gloire de Dieu descend ce lieu. La gloire de Dieu descend ce lieu. Recevez la gloire. La puissance est là. Dieu qui descend dans son onction. Il est en train de sanctifier ta maison. Il est en train de sanctifier tout ce qui est en toi. Non, 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 non. Ta délivrance est si naturelle. Tu verras que la main de Dieu est si naturelle sur toi. C'est la main de Dieu est sur quelqu'un. La main de Dieu est sur quelqu'un. Le Seigneur veut te purifier. Tout à toi sera sanctifié. Ta vie sera sanctifiée. Ta destinée est sanctifiée. Tout ce que tu toucheras est sanctifié. Même si tu touches tes enfants aujourd'hui, tu touches ta vie est sanctifiée. Ta vie est sanctifiée. La gloire de Dieu est en train de sanctifier quelqu'un. Jésus, je vois la gloire de Dieu. Les anges du ciel en train de descendre pour sanctifier, pour laver ce qui est impur, en train de se sanctifier. La maladie est impure, la souffrance est impure. Oh, Jésus est en train de sanctifier. Jésus sanctifie ta maison. Toute impureté qui était entrée, les malsaines qui étaient entrées dans ta vie, le Seigneur est en train de sanctifier. Les sorts qui étaient jetés sur toi, même si tu as mangé les sorts, le Seigneur est en train de te sanctifier. Le Seigneur sanctifie. Il est en train de dire l'Exode 30, 29. Tout ce que les saints touchent est sanctifié. Nous sommes saints à cause de Jésus. Le Seigneur est en train de sanctifier son temple. Le temple de Dieu est sanctifié. Le Seigneur se vers l'idolâtrie. Le temple de ta vie est se vers. Tu es le temple de Dieu. C'est toi le temple. Tu es le temple de Dieu. Le Seigneur est en train de te sanctifier. Il est en train de se séparer avec le temple de tes ancêtres. Il y a quelqu'un qui marche avec des temples ici. Le Seigneur est en train de sanctifier. Le Seigneur brise cette temple. Je vois le temple qui prend feu. C'est ça, je te dis. Tu vas t'abandonner totalement à Dieu. Si tu ne t'abandonnes pas, tu provoques les problèmes avec le diable. Parce que le temple sera prendre feu. C'est là que Dieu te libère. Il y a une gloire qui descend en toi. C'est là, ça descend. Ça descend. Je sens son onction est mise à part. Ça, c'est l'onction particulière de celui son cœur est ouvert. Cette onction descend si naturelle. Je sens l'onction si naturelle qui te sanctifie. Il y a quelqu'un qui est touché. Il y a quelqu'un qui est touché. Le Seigneur touche là où tu es. Il a été sanctifié. Tout ce qui est en toi est sanctifié. Ta maison est sanctifiée. Oui, l'impureté était entrée. Mais aujourd'hui, je vois le balai du Saint-Esprit. Le balai du Saint-Esprit en train de balayer ta maison. Quelqu'un, le lit conjugal est balayé. Il y a quelqu'un, alléluia, ton diplôme est balayé. Il y a quelqu'un, tes projets sont balayés. Il y a quelqu'un, je vois, ces projets, ces démarches est balayé. Il y a un balai qui est en train de balayer. Un balai de la sanctification. Parce que l'impureté réclamait une décision sur toi. Mais aujourd'hui, tu vas sortir en célèbre. La gloire de Dieu descend. La gloire descend. La gloire descend. Le Seigneur était sanctifié. Le Seigneur était sanctifié. Parce que l'impureté était collée. Là où tu faisais tes démarches. Mais là, la sanctification entre. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. La gloire de Dieu était sanctifiée. Ça sanctifie. Ça sanctifie.
sanctifié. Je sens la sanctification, la gloire de la sanctification en train de descendre. La gloire de deuxième maison et tes projets sont sanctifiés. Il y a une sanctification. Tout ce que tu as fait quelque part, il y avait entré l'impureté. Il y a réclamé tes décisions, réclamé ta décision. Mais aujourd'hui, l'impureté, à travers la sanctification de Jésus, maintenant tout est sanctifié. La décision est prise. Je te dis aujourd'hui, tu vas te réveiller cette semaine. Tu as la décision. Tu as la décision. Ah, le Seigneur est en train de te laver. Ah, le Seigneur est en train de te laver. La sanctification est entrée. Je sens une force de la sanctification. Ça ouvre la porte de quelqu'un. Ta porte est ouverte. Ta porte de ta destinée est ouverte. Oui, cette porte était bloquée à cause de l'impureté des réclamations. Maintenant, la porte est ouverte. Il y a une passage. Tu es entré. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus, merci. Merci Jésus-Christ. Merci pour Exode 30, 29. Merci pour 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, Seigneur, 5, 17. Nous ne sommes plus anciennes créatures. Nous devenons cette nouvelle créature en Christ. Nous avons séparé les vieilles outres avec des neufs outres. Nous devenons des outres de valeurs, des vases de valeurs. En Christ, nous sommes remplis de l'onction fraîche, de sa sanctification. 1 Timothée 4, 5 qui nous dit, c'est la parole qui nous sanctifie. Exode 30, 29 nous sanctifie. Au nom de Jésus, il nous sanctifie. Ésaïe 6, 7, les anges touchent notre lèvre pour enlever à travers Golgotha. Son sang a élevé tout péché et ancienne nature était partie. Au nom de Jésus-Christ, je bénis la gloire de Dieu et je bénis le Seigneur cette soirée qui a sanctifié. Aujourd'hui, il y a une séparation dans notre temple. Les temples d'idolâtres n'est plus en ce lieu. Ça, c'est le temple de Dieu. Là où la gloire de Dieu règne. Là où les torrents de la puissance, les courants de la gloire de Dieu descendent et débordent dans cette ville-là. Je débranche toutes les prises d'anciennes alliances de la mort, de l'idolâtrie qui a été branchée dans cet ensemble, soit débranchée au nom de Jésus. Maintenant, la puissance de Dieu est branchée en haut. Nous sommes branchés par les courants électriques de Dieu. Le courant de gloire, l'onction électrique de la puissance de Dieu qui va anéantir toutes les idolâtries au nom de Jésus. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir dans sa parole pour annoncer l'évangile de la repentance. Au nom de Jésus, courant de la repentance pour toucher à ceux qui ne connaissent pas Dieu de le connaître. Merci pour tout. Seigneur, merci pour les dîmes et des offrandes. Bénis ceux qui t'ont amené dans ta maison. Bénis chaque personne qui est venue en ce lieu et ceux qui étaient connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Laisse que les dieux de la sanctification, comme la parole de Dieu nous dit, Exode 30, 29, tout ce que les saints touchent est sanctifié. Tu es sanctifié, je te déclare sanctifié au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un peut dire un bon amen. Je sanctifie les offrandes de cette église et les dîmes.